Coucou amis Verseau, donc on se retrouve pour votre semaine du 19 au 25 juin 2023 pour votre guidance sentimentale, exclusivement sentimentale. Donc j'ai pris ici l'oracle du Phénix pour aller avec la guidance et les lives que j'ai fait, donc hommes et femmes, que vous retrouvez donc sur ma chaîne, dans ma playlist, sur les lives en ligne. Allez, c'est parti, on y va. On va voir les énergies générales, je vais faire un tirage couple, un tirage célibataire et j'irai chercher la conclusion avec l'oracle des amoureux pour voir le message de vos guides et le message qu'il y a à passer concernant cette guidance. Excusez-moi, j'ai la gorge très sèche. Donc c'est parti, on y va amis Verseau. Qu'est-ce que l'on a pour vous, s'il vous plaît, cher guide des merdes, afin que je puisse faire une guidance libre de tout ego, s'il vous plaît. Dans la paix, l'amour et la lumière, c'est parti, s'il vous plaît, cher guide. Puis-je avoir un message pour mes amis Verseau, ici, pour les énergies sentimentales de la semaine. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, et gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, vous savez quoi faire comme d'habitude. C'est parti, amis Verseau, quel est le message pour vous? Alors vous, en fait, vous profitez de l'amour de vos êtres chers, de votre famille. Vous profitez de des gens qui vous sont chers, de vos amis, de la famille, de vos enfants. Vous lâchez prise un instant, en fait. Cette semaine, au niveau sentimental, votre refuge, c'est votre foyer, votre maison, vos enfants, vos parents, votre famille d'âme aussi. Mais c'est vraiment, vous allez prioriser les gens qui vous sont chers. Donc, on va aller voir le message des couples. Mais c'est un message assez fort, mes Verseaux. Vous avez besoin de retrouver vos racines. Voilà ce que j'entends. Il y a une certaine forme de lâcher prise dans l'adversité. Vous ne voulez pas être dans la dualité. Vous ne voulez pas être... J'entends, vous ne voulez pas être sous emprise de. Donc, pas d'emprise. Pas d'emprise, pas de hantise. Bon, bah écoutez, c'est plutôt assez cool. Ça veut dire que réellement, vous lâchez prise. Donc, allez, c'est parti. On va aller voir le message pour mes couples Verseau du 19 au 25 juin 2023. Quel est le message pour vous ici? Et on vous parle d'une dualité. Je vous l'ai dit, hein, dualité, adversité, c'est vraiment ce que vous laissez derrière vous. Donc ici, vous ne voulez vraiment pas être dans une dualité. Vous savez très bien qu'il n'y a rien ici dans votre couple qui est juste blanc ou noir. Vous savez très bien que la vie de couple est teintée d'aléas, de plein de choses. Et que, bah oui, effectivement, vous n'écouterez pas ni le bon côté en étant trop gentil, sinon ni le mauvais en étant trop méchant. Vous bloquez ici toute forme de jalousie parce que vous savez très bien que ce n'est pas nécessaire. Et donc du coup, vous préférez prioriser ici vos liens familiaux, votre foyer, pour éviter toute ambiguïté ici. Donc oui, forcément, vous avez envie d'être jovial, vous avez envie d'être heureux, heureuse, ici dans votre couple, avec vos enfants. Sinon, c'est ramener une belle complicité, ramener un peu un état d'esprit, voilà. C'est pas... Cette jalousie, elle n'est pas très importante, c'est pour ça que vous la bloquez. C'est vraiment... vous vous concentrez sur l'essentiel. Tout ce qui est, en général, vous allez vous consacrer à ce qui n'est plus très important. C'est-à-dire, oui, vous avez pris le temps de restructurer les choses, de faire telle chose. Là, vous allez vous faire plaisir et vous allez lâcher prise avec vos enfants. Vous allez vous faire plaisir, tel un adolescent, en allant, je sais pas, moi, taper du karting, faire je sais pas, moi, un paintball, j'en sais rien. Enfin bref, un match entre potes. Ici. Vous allez vraiment vous réunir de votre famille d'aide. Donc en couple, dans votre énergie ici, c'est vraiment... Voilà. Donc vous avez besoin de, au niveau sentimental, alors on parle ici dans le couple qu'il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture, on ne porte pas de masque, d'accord? Et que des moments chaleureux vont revenir à partir de l'été, d'accord? Que vous n'êtes pas en train de... vous passez une fin de cycle. Vous êtes en train de terminer une fin de cycle et je pense que ça va avec la guidance des Capricornes qui était juste un peu avant vous. Vous avez déjà passé ce cap que les Capricornes ont passé dans le couple. Donc là, en fait, on vous dit que oui. Effectivement, dans votre couple, non, il n'y a pas d'idée de rupture. Personne porte un masque. Il y a juste besoin de ramener ce côté chaleureux. Vous bloquez, en fait, toute forme de jalousie. Non, il n'y a pas de rencontre. Non, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas d'emprise de quelqu'un. Il n'y a pas de hantise d'avoir peur d'eux. J'ai juste besoin de moments complices. J'ai besoin de me rapprocher de mes enfants. J'ai besoin de retisser des liens à l'intérieur de mon foyer parce que je me sens seule. Donc là, en fait, à l'intérieur de votre couple, vous allez valoriser ici les liens familiaux afin de ne plus vous sentir seul. Vous ne voulez pas rompre avec votre époux ou votre épouse, pas du tout. Vous ne voulez pas être dans la dualité, vous ne voulez pas
voulez ramener une certaine forme d'innocence dans votre lien et quitter cette solitude que vous ressentez parce que peut-être qu'à l'intérieur du couple, vous étiez beaucoup préoccupé par rapport à vos enfants et du coup, ben oui, il y a un chamboulement, les choses vont tourner assez vite et il va y avoir des imprévus peut-être concernant les enfants. Et donc, du coup, à l'intérieur de votre foyer, bah oui, tout ce qui n'était pas important, etc., bah là, ça va le devenir. Parce que à l'intérieur de votre foyer, vous ne voulez pas avoir, même s'il y a des zones de bien, des zones pas bien, là, vous voulez combattre cet isolement qu'il y a à l'intérieur du foyer. C'est comme si, à l'intérieur de votre foyer, il y avait votre femme d'un côté, vous de l'autre, et les enfants d'un autre côté. S'il n'y a pas d'enfants, c'est que bah, c'est vous et votre conjoint, bah, vous êtes, ou votre compagnon ou compagnon, bah, bref, vous êtes dans le foyer, mais vous agissez de manière assez indépendante en fait. Et tranquille quoi, vous posez pas trop de questions, vous agissez un peu de façon marginale, mais là, ça a créé un sentiment de solitude. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus difficile que d'être en couple et de se sentir pas soutenu par la personne de son cœur. Donc, il y a un chamboulement là, justement, pour sortir de cette passivité, de ne pas vouloir, de se dire non, mais il n'y a pas d'ambiguïté, c'est ni bien ni mal, il n'y a pas besoin de se poser de la question, c'est juste que, bah voilà, j'ai besoin de solitude. Mais cette solitude dont vous avez besoin pour vous retrancher, pour reprendre, bah ça a amené des jalousies. On s'est dit, là, non, mais attends, il y a des enfants, tu peux pas nous faire ça. Mais non, mais te prends pas la tête. Y a pas ça, c'est juste que oui, bah effectivement, je me sens seule, je me sens plus connectée en ce moment, j'aimerais qu'on repasse de bons moments en famille. Ben voilà, vous prenez le taureau par les cornes, vous chamboulez tout là avec vos gamins, si vous en avez bien sûr. Si vous en avez pas, ben, de manière un petit peu insolente, innocente, ben, vous allez bousculer les travers à l'intérieur de votre foyer, donc avec votre compagne ou compagnon. Et vous allez sortir de cette solitude en chamboulant justement votre quotidien. Ouais. Pardon. Je sens qu'il y a beaucoup de non-dits en fait. Non, non, il va falloir crier sur les toits. Tu n'as pas besoin d'être jaloux ou jalouse. Ça sert à rien, j'avais juste besoin de me retrouver. Moi, j'ai un vœu, un espoir ici. C'est que cette complicité entre nous, que l'on se rapproche, toi, moi, les enfants... parce que justement, il n'y a plus de moments de plaisir entre nous et chacun est sur son smartphone, dans sa chambre, dans son endroit, etc. Puis il n'y a plus de moments entre nous. Moi, je me sens seule, quoi. Donc, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes, mes amis Verseaux, en couple. Et donc, ceux qui sont en couple, là, vont bousculer le quotidien de l'intérieur de la maison, c'est-à-dire tout le foyer, hein, enfants compris, pour sortir justement de cette page de ni blanc ni noir, de cette solitude. Et puis bah non, en fait on va disperser les jalousies parce que il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas de si, c'est simplement que bah, on a fini par se laisser bouffer par la télé, les smartphones, le travail, le rythme, le ci, le ça. Et là il y a un espoir de reconnecter les liens familiaux, mais en commençant par votre couple, en commençant par ce couple qui s'est effrité, dans lequel il y avait besoin de réfléchir, dans lequel il y a un réel désarroi vis-à-vis des enfants, parce qu'il y a peut-être besoin d'appuyer madame ou monsieur dans l'éducation de celui-ci ou de celle-ci ou de cela. Et donc du coup, bah, forcément, bah, se veut cet espoir ici de combattre cette solitude à l'intérieur de foyer pour protéger la famille, pour mettre tout le monde en sécurité de toute forme de jalousie ou de toute forme de suspicion qu'il pourrait y avoir. T'étais où? T'étais avec qui? Tu fais quoi? Nanana. Parce que justement, il n'y a plus de moments de plaisir en famille. Ben là, il y a un imprévu pour sortir de cette dualité, parce que le vœu et l'espoir, c'est de ramener un petit peu d'espièglerie, sinon de faire des sorties avec les enfants, de sortir de cette solitude au quotidien, d'en terminer. On finit encore une bougie hein, avec vous, mes Verseaux, hein, en couple, hein, pour amener justement cette complicité. Et c'est très bien, parce que là, ça veut dire que ça amène un nouveau départ dans votre vie, et je trouve ça magnifique, parce qu'en soi, c'est le message de la bougie, c'est que quelque chose, un schéma se termine. Donc en lâchant prise, ben, vous allez pouvoir vous retrouver ici au sein d'un clan familial. Donc le but étant réellement de former un foyer plein, complet, et en plus de ça, aimant, aimé, soutenu, et que tous les membres de la famille prennent part à cette évolution familiale. C'est-à-dire que même là, si vous rencontrez quelqu'un ou que vous envisagez, par exemple, et vous êtes en couple et que vous venez de vous installer ensemble, ben vous envisagez réellement d'avoir un futur où ben, votre mission sera réellement de comment on pourrait dire
de rallier la cause, de rallier tout le monde à la cause, de faire en sorte que tout le monde puisse mettre sa main, de pouvoir mettre, en fait, si vous voulez, toutes les chances de votre côté pour que ça fonctionne et que l'ambiance de la maison se passe bien et que, voilà, sortir tout le monde de cette solitude et essayer de faire en sorte que tout le monde s'amuse ensemble pour que, voilà, parce que là, il y a des jalousies à l'intérieur du foyer, parce que justement, il n'y a plus de moments de plaisir entre vous. Mais ça, c'est au sein du couple même, hein. D'accord? Mais au final, ça finit par toucher les enfants, et s'il y en a, et sinon, ça finit par toucher votre lien de couple. Et ça, oui, danger, quoi. Danger parce que vous avez l'impression qu'il y a des surnoiseries, il y a des coups en douce, et vous avez envie de mettre fin à ces suspicions qui ne sont que des suspicions pour moi. Parce que du coup là, oui, effectivement, il y a une transformation pour un renouveau. Il y a besoin d'un rendez-vous en tête-à-tête, messieurs, dames, en couple, et de se retrouver charnellement parlant, hein, pour pouvoir mettre fin ici à toute suspicion de trahison à l'intérieur du foyer, ou toute suspicion de jalousie, parce que vous avez eu besoin de vous prendre un peu de temps pour vous, mes amis Verseaux, dans le couple. En tout cas, c'est ce que vous avez. Mais vous n'avez pas ici, vous n'envisagez même pas, vous savez que votre couple est en danger, mais vous n'envisagez pas la rupture, hein. C'est clair et net, hein. Là, pour l'instant, vous avez besoin d'un lâcher-prise et de vous retrouver au sein de la famille. Donc, vous lâchez prise sur le travail, les problèmes, l'argent, la famille, les responsabilités. Vous vous éclatez en famille. Vous voulez absolument sortir de cette solitude, de ce désarroi dans lequel votre foyer a été planté. Au sein de votre couple, mais au sein de... Je vais chercher vite fait un chargeur parce que je crois que je n'ai plus de... Oui, j'arrive tout de suite. Désolée, excusez-moi, je rebranche parce que du coup, j'ai presque plus de batterie. Désolée si la vidéo bouge, c'est le temps que je positionne mon chargeur. J'essaie de ne pas faire trop bouger la caméra, désolée. Voilà, c'est fait, hop, désolée pour le fait que c'est bouger l'écran. Donc là, oui, effectivement, là, il y a un réel danger de rupture, mais vous n'envisagez même pas la rupture. En couple, c'est même pas pensable. Vous pensez à la réunification du foyer. S'il y a des enfants, ça compte aussi avec les enfants pour justement lever toute ambiguïté à l'intérieur du couple aussi. Allez, on va aller voir le message pour les célibataires. Allez, c'est parti pour mes célibataires. Verseau, célibataire, qu'avons-nous? Quel est le message ici pour vous? Mes Verseau, célibataires, du 19 au 25 juin. Quel est le message ici pour vous? Garder votre bon discernement, votre libre arbitre. Donc pour vous, on vous dit ici que les liens familiaux ici sont très très importants et que effectivement ce lâcher prise ici, il vous en avez besoin. C'est vraiment une nécessité pour moi, je le sens réellement comme ça. J'ai senti ici sous les cartes, j'ai entendu emprise et hantise. Donc ce qui veut dire que vous êtes certainement sous l'emprise de certaines choses qui ne vous font pas avoir un très bon discernement. Peut-être que ça date depuis l'hiver pour certains, je viens de voir les cartes qui se retournent. Et que vous avez eu besoin de temps, peut-être même que vous avez reporté les choses. Donc bon, maintenant il y a un certain passage à l'action. Et c'est le lâcher prise, c'est maintenant, c'est cette semaine pour vous mes célibataires. Verseau, qu'est-ce que l'on a ici pour vous? Donc là on vous parle d'un coup de foudre, d'accord, que vous avez eu. Et en fait, vous bloquez une triangulaire. Bon, mes Verseaux, ici, vous bloquez une triangulaire. Vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, mes célibataires. Mais vous bloquez ici une triangulaire. Donc, vous avez un coup de foudre et à côté de ça, vous bloquez une triangulaire. Bon, est-ce que vous bloquez un coup de foudre à l'intérieur de cette triangulaire? Vous avez eu un coup de foudre à l'intérieur de cette triangulaire? Je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, vous trouvez des solutions ici et vous êtes en train de soigner. De vous soigner. On vous dit aussi que vous n'agissez pas de façon immature. Là, en agissant de cette façon-là, vous n'agissez pas de façon immature. Pour le moment, en fait, c'est presque, c'est vraiment le tirage pur et simple d'un lâcher-prise. Vous avez bien eu un coup de foudre pour quelqu'un, mais vous bloquez une triangulaire parce que vous avez besoin de vous soigner de cette triangulaire. Et vous bloquez ici toute forme d'immaturité. Sinon, concernant les enfants, ici, vous ne voulez absolument pas mêler vos enfants à vos histoires de célibataires, ici, mesdames et messieurs. Donc, la priorité ici, ce n'est pas... pour moi, c'est de ne pas agir... voilà. Il n'y a pas de saturation dans votre... vous vivez très bien le fait d'avoir un... Alors, peut-être que cette semaine, il y a un coup de foudre qui arrive vers vous. Ici. Et en fait, ce coup de foudre,
que vous avez eu, c'est peut-être venant d'un triangulaire que vous avez bloqué. Ça vient d'une triangulaire dans laquelle vous étiez. Soit c'est vous. Donc c'est vous en fait. Parce que pour moi, cette triangulaire ici, c'est peut-être qu'il y a deux énergies. C'est-à-dire qu'il y a une énergie ici que vous avez bloquée par le passé dans laquelle vous étiez en triangulaire. Et vous vous êtes efforcé peut-être de la bloquer. Aujourd'hui, bah, la bloquer ne vous dérange pas. Vous n'êtes même pas à saturation. Vous bloquez ça parce que bah, vous savez que c'est nécessaire. Donc vous lâchez prise sur le fait que bah, vous lâchez prise sur cette triangulaire. Et à partir du moment où vous lâchez prise sur cette triangulaire, il y a un coup de foudre cette semaine qui débarque. Et ce coup de foudre ici va permettre de soigner, de trouver des solutions ici à un manque de maturité. Comment dire? Face à ce manque de maturité, comment on pourrait dire ça? La personne que vous avez bloquée ici pourrait revenir. C'est pour ça qu'il y a une triangulaire qui s'affiche. Donc la personne que vous essayez de bloquer ici dans cette triangulaire va certainement revenir en même temps que ce coup de foudre. Et vous, en fait, la situation vous va parce que vous êtes clair avec vous-même. Vous êtes mature face à la situation. Vous ne laisserez personne Comment expliquer? Vous n'agirez pas de façon immature ou alors de façon hystérique. Vous allez trouver les solutions qui s'imposent face à une saturation que vous ne ressentez pas, tout simplement, et à un manque de maturité que vous n'avez pas. Donc là, en gros, c'est comme si, pour moi, vous savez très bien, en fait, ici, que vous êtes en triangulaire, d'accord? Donc, je vais être très claire pour les célibataires, il se peut que il y ait une femme pour deux hommes, sinon, bah, c'est messieurs, il y a deux femmes pour un seul homme, donc pour vous, messieurs. Et vous, messieurs, bah, peut-être que vous bloquez ici une ancienne énergie avec laquelle vous étiez peut-être certainement en triangulaire. Et bah, il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre cette semaine qui arrive et on vous dit effectivement que, ben oui, ça serait peut-être la solution ici. Et c'est peut-être la solution qui pourrait ici guérir votre cœur face à ici quelqu'un qui n'est pas immature et qui ne lâche pas facilement en fait. Donc là, vous avez peut-être deux faces, deux personnalités. D'une personne qui est immature et qui arrive très facilement à saturation. D'une personne, un coup de foudre ici, qui est complètement mature et qui ne réagit absolument pas. Vous allez tomber du coq à... Vous allez tomber c'est comme si vous passiez de l'âne je sais pas moi, un cheval magnifique, quoi. Je veux dire, à une licorne même, hein, j'ai envie de te dire. Parce que là, vu comme c'est expliqué, c'est presque la licorne. Sans déconner, hein. C'est comme si, je sais pas, moi, vous passiez de Winnie à un vrai ours, quoi. Voilà, hein, on va parler clairement. À l'intérieur de cette triangulaire, ici, il y a une personne qui réagit de façon immature et qui est très impulsive, qui arrive très facilement à saturation et pour lequel vous avez dû guérir. Et vous, en fait, bah, là, vous allez tomber sur quelqu'un qui ne réagit pas de façon immature, qui ne réagit pas de façon... Et en fait, bah, vous avez l'impression, quelque part, c'est vous-même. Ça, par contre, c'est vos peurs. Hein. C'est vous qui vous positionnez comme ça. Autant vous êtes jeune, mais peut-être aussi que cette personne ici qui ne réagit pas de façon mature ou immature et qui n'arrive pas facilement à saturation, que vous ne pouvez pas déstabiliser facilement, mes Verseaux. Donc, ce coup de foudre ici va peut-être vous déstabiliser, mais vous ne déstabiliserez pas cette personne. Bon, je vais être très claire aussi. Je pense que face, en même temps... vous-même, vous allez avoir beaucoup d'aplomb face à cette personne et vous allez vous rendre compte ici que cette personne est peut-être capable de guérir votre cœur. Ici, mesdames, on va être très clair, messieurs, si c'est vous ici, cette femme, peut-être plus jeune que vous, sinon c'est avec quelqu'un en fait qui a un esprit assez jeune, assez vif et avec lequel vous pourriez envisager une seconde chance ou en tout cas d'envisager quelque chose, peut-être d'envisager une seconde chance en amour, de vous lancer ici pour aller vers un déménagement, vers une nouvelle vie, un nouveau départ, ce qui vous permettrait de guérir votre cœur et de commencer quelque chose en amour pour enfin faire bloc dans la vie avec quelqu'un. Mais c'est pas la personne avec laquelle, c'est pas la personne ici qui est en triangulaire que vous espériez, avec laquelle vous avez fait un vœu, non. C'est une autre personne qui va arriver, une autre énergie avec laquelle il va y avoir beaucoup d'aplomb, quelqu'un qui ne pètera pas les plombs, quelqu'un qui est complètement à l'inverse de vous, qui ne réagit pas parce que vous êtes très mental, donc du coup vous réagissez très très vite aussi, mes Verseaux, vous êtes très...
on n'attrape pas un courant d'air, quoi. Hein. Donc là, en tant que célibataire, il y a un coup de foudre ici qui va réellement vous faire qui va pouvoir guérir votre cœur blessé par cette triangulaire ici, par cette personne qui agit vraiment très mauvaise. Mais vous avez l'impression quelque part de trahir ici cette personne parce que vous attendiez peut-être que cette personne revienne secrètement. Mais au final, non. Non, parce que ce coup de foudre ici va vous faire comprendre que non, non, moi je suis pas à saturation dans ma vie, mais il y a peut-être une triangulaire, quoi. Il y a peut-être une triangulaire aussi dans ce coup de foudre parce que, comment dire, c'est la triangulaire, là pour vous, amis Verseau, c'est à vous que ça parle. C'est pas une vraie triangulaire en fait. C'est vous qui vous placez en tant que triangulaire parce que énergétiquement, vous n'êtes pas débarrassé ici de quelqu'un que vous avez dans vos pensées et qui agit de façon immature, voire même dégueulasse avec vous. Voire même de façon suffisante, ce que je trouve déplacé. Mais là, vous lâchez prise sur cette triangulaire, vous l'avez complètement bloqué, vous avez guéri, ça y est. Mais là, la solution, elle s'impose à vous. Vous allez rencontrer la personne qui va pouvoir guérir votre cœur et qui a l'aplomb suffisant pour vous montrer que cette personne ne perd pas facilement son calme. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'aplomb, qui a beaucoup d'affirmation, beaucoup de confiance en lui ou en elle. Ce coup de foudre ici, c'est pas n'importe lequel, je vous le dis clairement. Wow. C'est peut-être même une personne avec qui vous pourrez envisager une vie de famille, même que vous ayez des enfants ou pas. Mais je vais être très claire là. C'est pas du tout... positionnez-vous. Hein. Je vous dis clairement parce que la personne qui arrive vers vous, laissez ça derrière vous parce que la personne qui arrive à vous, elle va dire mais attends, tu es pris ou prise si tu es pris ou prise, je reste pas. J'ai pas le temps pour ça. Voilà. Parce que là, du coup, il y a une direction, il y a un choix à prendre, une décision. Vous voyez? Pour pouvoir trouver des solutions et guérir votre cœur. Il y a quelqu'un ici qui arrive pour guérir réellement votre cœur, ami Verseau célibataire. Parce que vous avez bloqué tout moment de plaisir dans votre vie et de détente et il y a un climat de froideur qui s'est installé. Mais il y a un coup de foudre ici. Il y a un coup de foudre, mais vous vivez votre vie calmement. Vous avez accepté, en fait, le fait de bloquer cette triangulaire. Et vous avez accepté, en fait, que vous étiez dans une triangulaire à l'époque et que, oui, il y a beaucoup de fierté à montrer que vous avez agi de façon... peut-être, vous avez peut-être mal agi de votre côté, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de fierté quant à montrer que non, en fait, j'agirai pas de façon, enfantine. Je n'agirai pas comme une gamine ou un gamin de façon irresponsable. J'ai des enfants. D'accord? Je ne peux pas agir comme ça, donc il y a beaucoup de fierté quant à dire je n'agirai pas de cette façon, je te bloque, tous les moments de plaisir sont bloqués à l'intérieur de cette triangulaire et vous êtes éloigné, il y a peut-être même un repli sur vous à cause justement de cette triangulaire et à cause de cette triangulaire, vous avez bloqué tous les moments de plaisir, de détente dans votre vie en tant que célibataire. Mais c'était sage de votre part parce que vous aviez besoin de guérir et vous avez besoin ici de vous confronter à vous-même pour montrer que cette fierté ici, d'avoir eu un coup de foudre pour cette personne, mais de devoir changer de direction, de décision ici, ne vous gêne absolument pas. Ce repli sur vous, vous l'avez parfaitement accepté. Ce moment de plaisir et ces moments de détente ici, c'est comme si il y avait une certaine forme de saturation sur... le fait que ça soit bloqué ne vous dérange pas. Il y a beaucoup de fierté à montrer que vous êtes capable de vous retrouver seul face à vous-même et face à vous-même, mais capable aussi de bloquer cette triangulaire et de ne pas dépendre de cette personne en fait. Il y a beaucoup de fierté ici quant à montrer que oui, je suis très bien toute seule ou tout seul et c'est très bien comme ça. Et du coup, là, à partir du moment où il y a un changement de direction, de décision concernant un coup de foudre qui arrive, parce qu'il y a beaucoup de fierté ici à montrer ce que l'on ressent donc vis-à-vis de cette personne, parce qu'il y a bien quelqu'un ici qui va arriver, qui va permettre de guérir votre cœur. Mais vous êtes bien dans votre situation. Pour le moment, les moments de plaisir sont bloqués parce que vous êtes dans une triangulaire énergétique. Donc, il faut bien laisser une ancienne union derrière vous pour accéder à cette nouvelle. Et vous l'avez fait, en fait, en vous repliant sur vous-même, en vous éloignant ici. Et ça vous va parfaitement, vous êtes en accord avec ça. Mais là, vous allez vous retrouver dans un positionnement où et vous n'êtes pas totalement libre, en fait, quelque part. Vous n'êtes pas libre de tout. Là, vous ne pouvez pas être libre. Il y a un engagement qui arrive vers vous. Un vrai engagement avec quelqu'un de très sérieux, quelqu'un de très posé, quelqu'un de même très charismatique, j'ai envie de dire. Parce que cette personne aura beaucoup d'aplomb, je vous le dis sincèrement. Et là, officiellement, en fait, concernant le passé ici, c'est un non. Voilà. Concernant ici cette personne en triangulaire que vous avez bloquée, c'est clair, c'est non. Vous acceptez de perdre cette personne et vous organisez votre vie discrètement parce que vous ne voulez plus être enchaîné à cette triangulaire ou à cette personne.
Et effectivement, merci, mais non merci, ça ne m'intéresse pas. Je ne te dirai pas merci pour le manque de respect qu'il y a eu. Je te manque pas de respect, je suis juste en accord avec moi-même. Parce qu'ici, effectivement, il y a peut-être ici un coup de foudre dans une union charnelle avec laquelle il y a peut-être des communications ici et vers laquelle il y aura peut-être des réconciliations. Ou en tout cas, vous allez pouvoir vous réconcilier avec l'amour tout simplement, en réussissant à dire non à une ancienne union et aller vers quelqu'un que vous désirez réellement et messieurs, avec quelqu'un qui va permettre ici de vous ramener de l'espièglerie, qui va, voilà, mais qui, on a une féminine, si c'est vous qui convoitez cette féminine, messieurs, c'est les féminines ici, hein, qui sont bloquées dans cette triangulaire énergétique, parce que ici, vous êtes célibataire, d'accord, mais c'est cette ancienne union, c'est le spectre, l'ombrage, l'ombre, le noir d'une ancienne union ici, que vous devez définitivement bloquer pour pouvoir guérir, parce que là il y a un contrat d'âme qui arrive ici dans un vrai coup de foudre avec lequel vous pourrez réellement fonder quelque chose de vraiment très très beau et qui vous permettra de lâcher prise sur une part de votre vie qui était très très sombre et avec laquelle il n'y avait peut-être aucun avenir et pour lequel il vous a fallu guérir. Là il y a un coup de foudre qui change votre vie et vous allez rencontrer la personne qui vraiment est totalement l'inverse de ce que vous avez rencontré jusqu'à maintenant, qui va vous inspirer pleinement dans cette stabilité, dans cette façon de vous épanouir, dans cette façon de voir qu'il y a la possibilité de garder son calme, qu'il y a la possibilité... il y a peut-être aussi envisagé, alors pour certains, le fait de ne pas vouloir d'enfant avec une personne, ben peut-être que cette personne, le fait que vous n'ayez pas d'enfant ne la dérangera pas. Voilà. C'est vraiment deux ambiguïtés, deux choses différentes. Donc là, vous préférez vraiment, pour le moment, en tout cas cette semaine, guérir, rester seul. Et en fait, bah, l'univers va vous mettre quelqu'un sur votre route. Et cette personne va changer votre vie. Ne l'ignorez pas. Tout simplement. Ne l'ignorez pas. Parce que vous allez réussir grâce à cette nouvelle énergie, grâce à ce coup de foudre cette semaine. Vous allez dire réellement non à cette triangulaire énergétique. Et vous n'allez plus être en triangulaire parce que cette personne va permettre de balayer ce passé difficile dans lequel vous avez souffert et pour lequel vous avez vraiment sorti des larmes. Allez, on va aller voir les messages... d'amour pour vous mes Verseaux du 19 au 25 juin. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour les messages d'amour pour vous mes Verseaux. Quels sont les messages ici pour vous d'amour de vos guides, de mes guides. Ici pour vous mes amis Verseaux pour cette semaine 19 au 25. Allez, je les prends toutes les quatre. Il n'y a pas de raison, je l'ai fait pour d'autres signes, je le fais pour vous aussi. Donc ici, on vous dit... Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. En couple ou en célibataire, il y a peut-être ici d'autres possibilités qui vont s'offrir à vous, on l'a vu. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Et oui, effectivement, le passé doit rester derrière vous. En couple, vous devez laisser les histoires passer pour aller de l'avant. Et pour les célibataires, ici, ben, on vous dit que ben, vous devez vraiment laisser ce passé difficile derrière vous, laisser cette énergie difficile pour accueillir cette personne qui arrive dans votre vie. Pardonnez-vous, pardonnez à cette personne. Arrêtez de concentrer votre énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. C'est beau! Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes, de même que les défauts qui t'héritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc effectivement, vous devez travailler sur vous-même, peut-être en effet miroir. Cette personne va vous faire travailler sur vous, va vous faire peut-être prendre conscience de la belle personne que vous êtes, et du coup bah, toucher des parties de votre âme que vous aviez oubliées depuis longtemps. Ne l'oubliez pas, amis Verseau, vous êtes certainement sur un amour qui vous est destiné et qui va vous permettre ici de guérir, d'accord, de ces maux du passé que vous gardez en vous et qui datent peut-être de votre enfance, voire même de votre enfant intérieur. On vous parle de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Vous allez avoir peut-être certains des choix qui se présentent à vous, de rester dans votre famille, de rester au sein de votre foyer ou de partir, d'aller, de quitter ici une triangulaire dans laquelle vous étiez pour aller vers un avenir bien plus probant. En tout cas, vous avez le pouvoir de décider ce qui est bon ou pas pour vous. Et on vous demande de l'écouter et de suivre votre cœur parce que c'est la meilleure des guidances. Tout simplement, mes amis Verseaux. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à me contacter pour les guidances privées, hein, les guidances de joanna@gmail.com. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à tout bientôt. Et gros bisous à tous.